Coucou les filles, c'est Lève, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. À vrai dire, vous m'avez manqué, ça fait un petit moment que j'ai pas posté. Et là, je reviens en force avec deux recettes très simples à réaliser et franchement, vous allez adorer. Donc là, c'est une recette d'un gâteau très simple à réaliser donc c'est une génoise, une petite crème chantilly et par-dessus, vous pouvez mettre les fruits de votre choix. De toute façon, je vous explique tout ça en détail. Et par la suite, je vais également vous donner la recette de financier aux amandes. Très simple à réaliser également. Donc, vous pouvez le faire pour le goûter ou bien même pour épater vos convives. Alors du coup, on va commencer ici par faire le gâteau. On va faire ensemble le gâteau aux fraises donc et à la framboise. C'est un gâteau vraiment très simple à réaliser avec des ingrédients que je pense vous allez retrouver dans le frigo pour la génoise. Après voilà, on fait une petite crème chantilly et vous décorez après avec les fruits de votre choix. Vous pouvez très bien, au lieu de mettre de la crème chantilly, vous pouvez très bien remplacer par de la crème pâtissière aussi. Voilà, moi j'ai préféré mettre de la crème chantilly. Donc là pour la génoise, il faudra 3 œufs, voilà, 150 ml d'huile, 150 ml de lait, une petite pincée de sel, du sucre vanillé, il y a 300 g de farine et le sucre 150 g. Voilà. Enfin, moi je vais utiliser le Thermomix, mais vous pouvez très bien utiliser donc le batteur ou votre robot pâtissier. Donc moi je vais utiliser cet accessoire. Hein. Là je vais venir mettre d'abord mes œufs. Ensuite, je viens rajouter mon sucre. Là, je viens mélanger. Je vais mettre vitesse 2. Je verrai bien, je vais mettre là 1 minute. On va avoir 2 minutes. Et puis, on se reprend juste après. Donc j'ai rajouté un peu plus de puissance, hein, j'ai mis vitesse 3 et pendant 2 minutes. Là je vous montre, hein, la préparation elle a doublé de volume. Je viens rajouter une petite pincée de sel. Ensuite je vais venir mettre mon lait et mon huile. Je vais mettre aussi un petit sachet donc, de sucre vanillé. Voilà, bravo. Hop là. Donc là, je remets tout ça. Hop, ici, je vais mettre pareil, vitesse 3. Et on se retrouve juste après. Hop là. Là, je viens rajouter ma farine et un sachet et demi de levure chimique. Là, je vais mettre vitesse 2. Et je vais venir incorporer délicatement donc ma farine avec ma levure chimique. Donc là, je vous montre. Hein. Hop, il y a encore un peu de farine au niveau du fouet là. Donc je viens l'enlever. Vous voyez sinon la texture donc de la pâte. Hein. Je vais vous montrer le moule que je vais utiliser. Hein. Vous voyez donc c'est un moule avec un creux comme ceci. Moi je l'ai acheté au Maroc hein, celui-ci. Voilà, mais on en retrouve facilement hein, maintenant au marché ou dans les boutiques style oriental. Même à Action on retrouve les mini tartelettes comme ça.
sont vendus par 4 ou par 5. Donc là, les filles, j'ai mis un petit peu d'huile. J'ai pas beurré, j'ai mis de l'huile hein, sur mon moule et j'ai mis de la farine. Voilà, je vais venir mettre ma préparation donc à l'intérieur. Hop, je vais enlever juste mon fouet d'abord. Donc là, vous voyez, j'ai tout mis. Je viens juste tapoter comme ceci. Et je vais enfourner ça à 180 degrés. Donc là, j'ai mis déjà mon four à préchauffer. 180 degrés, je vais le faire cuire environ 20 à 25 minutes. De toute façon, je vous dirai, moi, ça dépend de votre four, ça dépend, il faut bien surveiller la cuisson. Voilà, donc moi, je vous tiendrai au courant du temps de cuisson. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc là, je viens de le sortir du four. Sortir la génoise, je vais vérifier la cuisson, mais ça se voit que c'est bien cuit, il n'y a pas de souci. Là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre du lait. Moi, c'est ce que je fais souvent avec mes génoises. Au lieu de faire un sirop, je prends du lait et j'imbibe ma génoise pour qu'elle soit bien moelleuse. Donc là, j'imbibe bien généreusement ma génoise pendant que la génoise est encore chaude, parce qu'elle va bien absorber. Ensuite, vous voyez, je démoule, ça se démoule très facilement. Et là, vous voyez, franchement, la génoise, elle est ultra moelleuse. Alors, une fois que la génoise a tiédi, je dirais, je viens saupoudrer donc de sucre glace hein, sur le contour. Et là, vous voyez une petite souris qui est passée, qui a commencé à grignoter sur les côtés. J'ai ma fille qui a commencé à attaquer la génoise sur le côté pendant qu'elle est en train de refroidir. Petite coquine. Donc, je mets du sucre glace partout hein, voilà, pour décorer un petit peu sur le contour de la génoise. Et je vais venir mettre en fait de la confiture au milieu, de la confiture de fraises. Vous pouvez très bien mettre du coulis si vous le souhaitez. Mais j'ai toujours fait comme ça. J'ai toujours mis un petit fond de confiture de fraises sans morceaux. Vraiment la confiture super lisse. Voilà, vous en mettez pas mal, généreusement. Et vous la mettez de côté. Vous la laissez bien refroidir. Alors, pendant que ma génoise est en train de refroidir, enfin, laissez-la bien refroidir. Ensuite, on va venir préparer donc la crème chantilly. Je vais utiliser moi de la crème liquide bien fraîche hein, que je vais venir mettre au congélateur un petit peu juste avant, genre 10 minutes avant. De la crème liquide, il faut bien qu'elle soit à 30% de matière grasse minimum. Donc, j'en mets 2, je mets 40 centilitres en fait, plus un pack de mascarpone. Un pot de mascarpone, il y a 250 grammes. Ensuite, vous venez mettre du sucre glace selon votre goût, enfin selon... Ouais, voilà, moi j'en mets un petit peu vraiment à vue d'œil pour pas que ça soit trop sucré non plus. Et je viens mettre un petit peu de sucre vanille, mais par la suite, voilà, vous pouvez mettre de l'arôme vanille, vous pouvez mettre très bien un zeste de citron si vous le souhaitez, c'est vraiment comme vous voulez. Donc moi je vais faire monter ma crème chantilly au Thermomix. Après, vous pouvez également la faire monter avec le batteur électrique. Je viens mettre vitesse 3, ensuite je passe à vitesse 4. Et franchement, le temps, je pourrais pas vous dire, c'est vraiment à vue d'œil. De temps en temps, je regarde. Mais faites attention de pas trop la battre pour pas que ça devienne du beurre. Donc voici ma chantilly. Je vais venir la mettre dans une poche à douille. Et puis là, vous allez remplir donc tout le centre du gâteau. Vraiment, je vais vider toute la poche à douille. Donc j'en ai bien mis dans le fond et puis après je vais faire voilà des petits tas comme ça donc avec ma poche à douille. Et ensuite vous venez décorer avec les fruits de votre choix. Vous pouvez très bien mettre de l'ananas, de la pêche. Vraiment c'est comme vous le souhaitez. Moi j'ai mis ensuite des fraises et des framboises que j'ai également décoré avec donc de la poudre dorée alimentaire et des petites feuilles d'or. Et voilà le résultat final. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé le rendu. Voilà, franchement, c'est un gâteau très simple à réaliser. N'hésitez pas à tester la recette, les filles. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Elle est top. Et je trouve ça vraiment très joli. Je vais découper le gâteau pour vous montrer un petit peu ce que ça donne à l'intérieur.
Allez les filles, on continue avec une deuxième recette, une recette très simple à réaliser. C'est la recette des financiers aux amandes. Je vais commencer par préchauffer mon four à 180 degrés. Et là, je viens directement peser donc les ingrédients au Thermomix. Et là, j'ai besoin de 150 g de beurre que je vais venir donc peser. Ensuite, je vais le faire fondre donc 3 minutes à 90 degrés vitesse 1. Alors, une fois le beurre fondu, je viens le réserver de côté donc dans un autre récipient. Et puis, je viens remettre donc le bol et je viens insérer le fouet. À ce moment-là, je viens prendre 50 g de farine. Donc toujours, je pèse directement dans le Thermomix. Ensuite, je viens mettre 170 g de sucre glace. Alors ensuite, je viens mettre 100 g de poudre d'amande. Et puis, vous pouvez rajouter une gousse de vanille ou bien tout simplement de l'arôme de vanille. Et puis ensuite, on va venir donc mélanger le tout. Vous mettez vitesse 2. Je viens mixer pendant 10 secondes. Voilà, une fois que tout est mélangé, je viens rajouter 150 g de blanc d'œuf, tout simplement. Donc, je viens les peser directement sur le Thermomix. Pour le coup, j'ai dû utiliser 4 œufs. Donc, ensuite, on mélange le tout 2 minutes sur le secteur vitesse 3. Donc, au bout de la première minute, je viens rajouter progressivement mon beurre fondu. Et voilà, donc l'appareil à financier est enfin prêt. J'ai plus qu'à enlever donc le fouet et à remplir donc dans dans mon moule. D'ailleurs, ce moule-là provient de chez Jiffy. Hein, je viens de l'acheter en solde, je crois, à 3,50 €, il me semble. Voilà, il y a pas mal de promotions chez Jiffy actuellement. Donc avec cet appareil à financier, j'ai pu faire 2 tournées. Hein, vous allez voir, ça m'a donné pas mal de quantité. N'hésitez pas à remplir quand même, parce que moi, je les ai pas remplis bien pour la première tournée. Alors, pour varier un petit peu, j'ai rajouté quelques framboises fraîches, pas partout, hein, vraiment juste sur quelques financiers. Alors, sinon, vous allez enfourner 20 minutes à 180 degrés. Donc voilà le résultat après 20 minutes de cuisson. Donc je viens les démouler mais tout doucement parce qu'ils sont encore chauds. Et je vais les laisser donc refroidir sur une grille tranquillement. J'ai également utilisé ce moule là hein, qui provient de chez Action. C'est un moule à Kouglof. J'aime beaucoup. C'est la première fois que je l'utilise d'ailleurs. Je voulais tester un petit peu. Je voulais faire différentes formes en fait. Et là je vous montre la dernière fournée. Et pour le coup là je les ai bien remplis et c'est meilleur, ils sont encore plus gonflés que les premiers, donc c'est pour ça qu'au final n'hésitez vraiment pas à bien remplir vos moules pour avoir un meilleur résultat. Je trouve que les derniers étaient encore mieux que les premiers. Donc là pour avoir un joli rendu, pour différencier un petit peu les financiers, pourtant bon ce sont tous les mêmes, hein. C'est vraiment pour le rendu final et un petit peu pour la gourmandise aussi. Je viens faire fondre du chocolat noir, donc j'en mets un petit peu partout comme ça en faisant des petits traits. Et je vais venir concasser des M&M's que je vais venir mettre sur le dessus. Voilà le résultat final. Vous voyez qu'avec le même appareil à financer, j'ai pu faire différents modèles, je dirais plus ou moins. Ça fait joli, franchement, ça donne un joli rendu. Ils sont super bons. Et en plus de ça, les filles, vous pouvez très bien les conserver dans une boîte hermétique. Ça se conserve très bien. J'ai envie de vous dire, ils sont encore meilleurs le lendemain. C'est super tendre. Donc, ils étaient croustillants à l'extérieur et super tendres à l'intérieur. N'hésitez pas à tester les filles et dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je partage encore plus de recettes avec vous. En tout cas, pour ma part, ça sera avec plaisir. N'hésitez surtout pas à vous abonner les filles, c'est totalement gratuit. Je vais vraiment partager avec vous pas mal de choses, Inch'Allah, que ce soit du côté cuisine, organisation, déco, des hauls, vraiment pas mal de choses. Et bien voilà, pour le coup, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite. Bye bye.